Bonjour tout le monde, je m'appelle Manal Boudrissi, première année collège Flowers 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé qui va parler de la propreté ou bien de l'hygiène. Aujourd'hui, dans mon exposé, on va savoir c'est quoi l'hygiène personnelle, quelle est l'importance de l'hygiène et quelles sont les bases d'une bonne hygiène et après les références. Tout d'abord, avant de commencer, on va voir cette image qui contient plusieurs photos qui nous montrent quels sont les gestes qu'on doit faire pour avoir une bonne hygiène. La propreté ou l'hygiène. L'hygiène est ce qu'on appelle la science du maintien de la santé et comprend tous les aspects qui affectent le bien-être physique et mental des êtres humains. Elle comprend également, en termes personnels, l'examen et la vérification de la nourriture, de l'eau et d'autres boissons, vêtements, travail, sommeil, exercice, hygiène personnelle et santé mentale. Quant à l'aspect général, il traite du sol, du climat, des matériaux, de l'aménagement de la maison, du chauffage, de la ventilation, de l'élimination des déchets, des soins médicaux en cas de maladie et de la prévention. Cette photo nous montre que l'hygiène est très importante dans notre vie. L'hygiène personnelle. L'hygiène personnelle est définie comme le maintien du corps et des vêtements propres pour maintenir la santé générale et comprend de nombreuses activités liées aux soins personnels tels que le lavage, le bain, et elle comprend le lavage après être allé aux toilettes, les soins bucco-dentaires, le coiffage des cheveux, le port des vêtements propres et le maintien propre. Voilà donc cette image qui nous montre des gestes qu'il faut les faire pour avoir une bonne hygiène. Tout d'abord, il faut laver les mains régulièrement. Après, prendre une douche de 2 à 3 jours par la semaine. 3. Se coiffer. 4. Se brosser les dents avec du dentifrice et une brosse à dents. La deuxième photo nous montre une maman qui prend un douche à son petit enfant. L'importance de l'hygiène. L'hygiène est l'une des choses les plus importantes dans tous les temps, car elle fonctionne dans tous les domaines suivants. Protéger les gens de la propagation des maladies par des parasites externes ou lors de contact avec des contaminants, des spores de sel ou d'autres liquides organiques. Protéger la peau des éruptions cutanées et protéger les escarres du contact avec les contaminants. Le maintien de l'hygiène buccale réduit le risque de malnutrition, de difficultés à avaler ou d'infections causées par des bactéries dans la bouche qui pénètrent dans la circulation sanguine et d'autres tissus corporels. Éviter l'embrasse buccale. En raison d'une mauvaise hygiène, le maintien de la propreté améliore le moral et réduit le risque de dépression. Cette photo nous montre qu'il y en a deux types de l'hygiène corporelle et l'hygiène bucco-dentaire. L'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries car nos mains, nous les portons très souvent à notre bouche. Comment éviter toute contamination? Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. Au XIXe siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité des maladies mortelles. Et voilà, c'était mon exposé qui a parlé de l'hygiène ou de la propreté. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bénéficié et que vous avez aimé mon exposé. Merci à vous.